Salut tout le monde et bienvenue dans ce vlog numéro 1 du French Readathon. J'ai envie d'appeler ça un vlogathon, voilà, petite construction habile de deux mots. Donc là il est 8h49, je suis réveillée depuis environ un quart d'heure. Donc vous avez droit à ma voix et ma tête du matin, c'est gratuit, profitez. J'ai pas grand chose à faire aujourd'hui, donc je pense que je vais pouvoir plutôt avancer au niveau des bouquins. Faut que j'aille à la poste pour aller poster des trucs, des commandes. Faut que j'aille nulle part, j'ai un colis, j'attends un colis. J'espère qu'il va arriver aujourd'hui. Cet excitement. Faut que j'avance mon rapport de stage. Cette chose que j'ai parfaitement laissé tomber depuis que j'ai fini mon stage il y a 2 semaines, voilà. Et ce soir je vois Sita, donc de la chaîne Look at It Bat. Puis au niveau des bouquins, je pense que je vais commencer avec de la BD pour que ça soit un petit peu chill, voilà. À toutes. Salut. Alors il est 11h30 et quelques je crois. Je n'ai pas du tout lu, voilà, ceci est un désastre, parce que j'ai petit déjeuner devant des épisodes de How I Met Your Mother, car je recommence cette série qui me fait toujours autant rigoler. Et j'ai eu un petit problème sur ma commande qui a fait que j'ai des problèmes de taille d'image, je sais pas quoi, donc j'ai repassé du temps sur Photoshop pour faire tout ça. Je vais imprimer l'illustration et je vais aller à la poste et a priori mon colis est arrivé chez le gardien, donc je suis très contente. Ok, donc je suis allée à la poste et j'ai reçu mon colis. Alors oui, c'est Amazon, mais c'est Amazon Angleterre, parce que je ne commande quasiment plus sur Amazon France, parce que je préfère supporter les petites librairies qui sont en bas de chez moi. En plus j'ai la chance d'habiter dans une grande ville, donc du coup des librairies partout, voilà, les temps de commande sont légèrement plus longs qu'Amazon, mais enfin ça va. Et en fait la seule exception que je fais, c'est pour les bouquins en anglais, parce que ils sont 10 fois moins chers. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà allé sur Amazon France pour acheter des bouquins anglais, ou dans des boutiques type W.H. Smith ou Shakespeare & Company à Paris par exemple, mais c'est du délire. Enfin, vous avez entre 17 et 23 € pour un hardback, et pour les paperbacks, donc ceux qui ont pas de couverture dure, c'est genre 5 livres contre en moyenne 10 € à Paris. Donc je sais bien que 1 euro n'est pas égal à 1 livre plus, enfin quand même grosse économie. Donc j'ai acheté 3 livres. Sachant que donc avec les frais, donc les 3 livres plus les frais de port Angleterre-France, j'en ai eu pour en moyenne 10 € de moins que si j'avais commandé les 3 livres sans frais de port sur Amazon France, ou si je les avais achetés en boutique. Voilà. Ah, la loose. Alors c'est arrivé très vite. Je crois que je les ai commandés jeudi dernier, quelque chose comme ça, et ils ont tenté de me livrer samedi. On est lundi là donc, mais je sais pas, le mec de la poste n'est pas arrivé jusqu'à mon immeuble ou je ne sais trop quoi, donc c'est extrêmement rapide. Enfin, ça n'a rien à envier à Amazon France. Alors le premier, il est trop beau, je hurle. C'est On the Other Side de Carrie Hope Fletcher. Donc Carrie Hope Fletcher, je pense que vous allez finir par la connaître, c'est donc une youtubeuse anglaise que je suis et que j'adore, qui a donc sorti son premier roman, puisque le bouquin dont je vous avais parlé juste avant c'était un livre type conseil pour les ados. Et alors je sais pas si vous voyez d'ici, je vais faire un petit close-up tout à l'heure, mais la couverture est magnifique. Il y a de l'encre métallisée. C'est beau, c'est beau. Et donc ça ressemble à ceci sans la jaquette. Donc en gros, après relecture du résumé, parce que... donc c'est l'histoire d'une vieille dame donc, qui meurt dans son sommeil, paisiblement, entre guillemets, entourée par ses petits-enfants et ses enfants. Et en fait, arrivée au niveau des portes du paradis, elle peut pas passer à la porte parce que son âme en fait est trop lourde, entre guillemets. Donc en fait, pour
pouvoir passer la porte et reposer en paix, elle va devoir révéler 3 de ses secrets, entre guillemets, les plus sombres, comment dire, appesantissent, je ne sais pas, je ne trouve pas de mots pour ça, son âme. Et il se pourrait bien qu'en chemin, elle retombe sur son ancien amour. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ensuite, donc en paperback, donc en couverture pas dure, j'ai pris Six of Crows de Leigh Bardugo. Alors celui-là, je l'avais vu sur le compte Instagram de The Literary Hall, qui est d'ailleurs extrêmement beau, que je vous incite vivement à aller voir, j'en mettrai le lien en barre d'infos. Donc elle lit principalement en anglais, et en fait elle avait le hardback, et le hardback est absolument magnifique. Je crois qu'il y a des pages rouges et noires pour le tome 1 et pour le tome 2, enfin très très beau, voilà. Donc ça, pour l'histoire, est un peu compliqué, je vais y arriver. C'est une espèce de fantasy polar. Que voulais-je dire? Ah oui, il a été traduit en français et vous pouvez le trouver, je crois que c'est classé en young adulte. Et enfin j'ai pris Uprooted de Naomi Novik, donc c'est de la fantasy. À la base j'avais craqué sur l'autre couverture et en fait j'arrive absolument pas à la retrouver, mais je vous la mettrai quelque part parce qu'elle est vraiment très très jolie. Enfin celle-là est pas dégueulasse non plus, hein. Il y a une petite, pareil, une petite encre métallisée, voilà, ils ont les moyens en Angleterre, ils aiment bien mettre de l'encre métallisée partout. Donc là c'est de la fantasy pure et dure, c'est-à-dire que on est dans un espèce de petit village dans un royaume lointain, qui est menacé par une espèce de forêt qui est pas très loin de lui et qui apporte sa noirceur sur les villageois. Et donc pour se protéger de cette forêt, les villageois font appel à un sorcier très très vieux qui s'appelle The Dragon. En fait il leur dit ok, je veux bien vous protéger, mais en échange je veux une jeune fille pour me servir pendant 10 ans. Voilà, je n'en sais pas plus. Salut, alors il est 14h40, il me semble, quelque chose comme ça, et je commence enfin mon premier livre, voilà, hein, la lenteur ça s'appelle. Du coup je vais commencer avec Les Beaux Étés, le tome 1 Cap au Sud de Zidrou et Jordi Lafèbre aux éditions d'Argo. Donc c'est le livre pour une histoire qui se passe en été ou à la plage. Voilà, c'est un des bouquins que j'ai eu le plus de mal à trouver parce que j'ai pas l'impression d'avoir de livres qui se passent à la plage spécialement. Et ça me semble difficile de trouver un livre qui se passe uniquement pendant l'été, voilà, sauf si c'est quelque chose sur les amours de vacances ou quoi. Du coup j'avais ça dans la page, du coup je me suis dit que c'était une bonne façon de commencer. Voilà, c'est tout fin. Ça doit faire, voilà, ça fait 50 pages, je pense que dans une petite heure on est bon. Alors, petite update, il est 17h30 à peu près. Je suis censée partir retrouver Sita dans 15 minutes. Et on est un petit peu sceptique parce qu'on était allé censé pique-niquer. Et il y a genre 20 minutes, il s'est mis à pleuvoir, mais à verse, genre la drache tellement forte que tu ne vois plus à travers tes fenêtres. Du coup, ça a l'air de s'être calmé, j'espère que ça va se maintenir parce que j'avais envie de manger un petit peu dehors, j'ai pas envie de m'enfermer dans un bistrot, c'est pas drôle. Du coup, au niveau rapide update lecture, donc j'ai terminé Les Beaux Étés. En fait, ultra rapidement, genre en 20 minutes, voilà. J'ai bien aimé, ça a pas été un coup de cœur, j'ai bien aimé les dessins et l'ambiance en fait, c'est vraiment, c'est une petite tranche de vie, c'est la vie, la vraie quoi, les vacances en famille, machin. Donc ça c'est très agréable, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, l'univers, etc. Après j'ai trouvé ça un petit peu bizarre au niveau de la construction, je vous en reparlerai. Et les dessins j'ai beaucoup aimé, sauf des fois ils font des têtes totalement exagérées, j'ai l'impression d'être au théâtre, vous savez, genre quand les personnes doivent faire des expressions exagérées pour que les personnes loin voient. Enfin, vous voyez peut-être de quoi je parle, je me comprends. Donc voilà, donc ceci est fait, et je suis arrivée à peu près un peu moins de la moitié de Seconds. Attends, je vais vous montrer la couverture de parce qu'elle est cool, voilà. Et alors j'ai beaucoup aimé. Enfin, pour l'instant j'adore. Donc ceux qui connaissent Scott Pilgrim, le film ou les bandes dessinées, c'est le même auteur, Brian O'Malley. Et c'est super cool en fait, c'est l'histoire d'une serveuse qui s'appelle Kelly, je crois, quelque chose comme ça, qui
qui sert dans un magasin, dans un restaurant pardon, qui est chef dans un restaurant, et en fait son rêve c'est d'en ouvrir un à elle, donc quand on la chope au début de l'histoire, elle est entre la fin de son ancien restaurant, où elle faisait que cuisiner, et le nouveau qui est encore un petit peu en travaux, donc elle galère un petit peu à trouver sa place, et il y a plein de trucs nuls qui arrivent, il y a un ex qui débarque, il y a une serveuse qui se blesse, etc. etc. Et tout d'un coup, il y a une meuf qui apparaît dans sa chambre la nuit et qui lui dit ok, t'as droit à une seconde chance, voici un champignon, tu le manges, tu t'endors et le lendemain t'auras droit à une seconde chance. Tu vois. Donc elle le fait pour le bien de sa serveuse qui s'est blessée mais sans trop, voilà. Et en fait ça marche. Et voilà. Et du coup elle est genre what et tout, et en fait elle s'aperçoit que la fille blonde est en fait un espèce d'esprit de la maison et qu'elle était inventée par une des serveuses, enfin c'est en train de devenir un petit peu mystique, mais et c'est très très drôle, j'adore, j'aime beaucoup la façon de dessiner de Brian Lee O'Malley et sa façon de construire les intrigues, parce que c'est toujours des trucs type vous savez il y a un narrateur externe et en fait genre le personnage entend le narrateur externe qui commente sa vie et il est genre non c'est genre pas du tout ce que je suis en train de faire, et c'est super cool, et honnêtement je pense que ça va m'occuper un petit bout de temps parce que j'ai lu un peu moins de la moitié en 1 heure. C'est très très dense, hein. Je vous rappelle que c'est le bouquin pour genre plus de 300 pages et la construction des cases fait que tu t'ennuies pas quoi. Voilà. J'aime beaucoup les couleurs, je vous ferai un bilan à la fin en vous montrant des images plus etc, mais c'est très très cool pour l'instant, c'est bien parti pour être un coup de cœur, je suis très très contente de le lire. On passe à la littérature étrangère et policière. Ah c'est dommage. Oh, on n'a pas s'arrêter. Tu veux t'arrêter? Non. C'est sûr hein, moi je m'en fiche. Oh. Non, ouais, c'est bon. On a perdu ça. Et c'est vrai qu'en plus il faut pas que je dise ton vrai prénom, c'est compliqué. Ce n'est pas très grave. Au montage, tu rajouteras un petit truc qui dit bip. Bip, mep. Ou un truc qui dit avec la voix de Cyricite. J'ai chopé un Pokémon sauvage, je sais pas si je vais réussir à la faire évoluer. Pour rattraper plein, je suis unique. Oh d'accord, ça ne passera pas sur YouTube, elle est si vulgaire. T'as pas honte? Voilà le vrai visage de Sita. J'espère que vous êtes contents. Non, ça me dégoûte. Donc t'as quoi? T'as un Evoli? Non, mais il est parti. La tristesse est présente. Je sens le désespoir dans ta voix. Bon, donc, Sita en plein chopage d'Evoli. Mais faut pas leur maraver la gueule avant? D'accord, ils se laissent Nos violences. tout seuls. Nos violences, alors que elle vient de faire un énorme doigt d'honneur il y a 15 minutes. 15 minutes. Non. T'en passes 6 minutes avec toi. S'il vous plaît, monsieur. D'accord. Bon, bah super, le jeu a bugué, je vais le relancer.